Bien-aimés du Seigneur Jésus-Christ dans le monde et à travers le Congo, que la paix et la grâce vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ notre Sauveur. Le Seigneur Jésus-Christ dont je suis serviteur m'a encore une fois de plus confié un message sur la bonne terre. Mais bien avant d'écouter ce message, je vous invite comme d'habitude à faire avec moi une courte prière. Grand Dieu, nous te rendons grâce pour nous avoir accordé ce matin cette opportunité de venir en ta présence pour écouter ce message sur la bonne terre. Nous voulons, Seigneur, que tu nous donnes l'intelligence et par ce message, nous comprenions ta volonté et que nous héritions la vie éternelle à laquelle tu nous as appelés en Jésus-Christ notre Seigneur Sauveur. Amen. Bien-aimés du Seigneur, ce message se trouve dans l'évangile selon Matthieu au chapitre 13 du verset 19 au verset 23. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. C'est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racine en lui-même. Il est l'homme d'un moment. Et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du monde et la séduction des richesses étouffent la parole et la rendent infructueuse. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit, et un grain en donne 100, un autre 60 et un autre 30. Bien-aimés du Seigneur, eu égard à ce que nous venons de lire, nous découvrons que le Seigneur avait enseigné sur la parabole du semeur pour montrer à tous qu'il y a 4 catégories de personnes qui viennent à Jésus. Et parmi ces catégories, il n'y a qu'une seule qui est considérée comme étant agréable à Dieu. Pourquoi? Parce que cette catégorie-là, le Seigneur l'a appelée la bonne terre. Mais revenons un peu à cette histoire. Pourquoi le Seigneur a appelé cette catégorie qui est considérée comme étant agréable à Dieu et susceptible de porter des fruits, la bonne terre? Parce que cette catégorie est susceptible non seulement d'entendre la parole de Dieu, mais de la comprendre. Tandis que les précédentes catégories, en commençant par la première catégorie des gens qui reçoivent la parole de Dieu, le long de la route, comme le Seigneur l'avait lui-même décrit, mais qui ne comprennent absolument rien. Ce sont des gens qui demeurent incrédules. Ils ont entendu, mais ne croient pas que ce qu'ils ont entendu, Dieu est capable de faire cela. Ils n'ont aucune notion de la grandeur de Dieu. Alors, la deuxième catégorie, qui est composée des gens qui ont reçu la semence sur les endroits pierreux, ce sont des gens, une fois qu'ils ont reçu la parole de Dieu, ou soit qu'ils ont entendu la parole de Dieu, tout de suite, ils sont dans la joie de pouvoir s'engager, mais quand survient une tribulation, une contrainte quelconque dans la vie, tout de suite, ils se désengagent et ils disent que Dieu n'est pas en mesure de les secourir, ou ils ne voient pas que Dieu est tout-puissant et qu'il est en mesure de les prendre sous sa protection. Ils rejettent la foi et ils se rabattent sur d'autres choses, sur d'autres créatures auxquelles ils vont confier leur destin. Et la troisième catégorie qui est celle composée de ceux qui ont entendu la parole de Dieu, mais à cause des soucis du siècle, à cause de l'amour du monde, l'amour de séduction des richesses, et
ils rendent infructueuse cette parole qui ne peut pas porter de fruits. Pourquoi? Parce que ils ont beaucoup de soucis dans leur cœur, ayant des soucis, et aussi ils deviennent incrédules. Ils ne sont pas capables de croire que le Seigneur, il est le Dieu tout-puissant, il est le créateur de toutes choses, et il est leur créateur, et que c'est lui qui les a mis sur la terre, et il est en mesure de leur venir au secours. Il est en mesure de les guérir de leur maladie, ou de prendre sous sa responsabilité non seulement leur protection matérielle, mais aussi leur protection physique. Bien-aimé du Seigneur, est la bonne terre. La bonne terre dont Jésus-Christ a parlé en disant, c'est celui ou une personne qui a reçu la semence, la parole de Dieu, a compris, non seulement il a entendu, mais il a compris que Dieu est tout puissant. Dieu, il est le Dieu omniscient, il est le Dieu omniprésent. Dieu, il est le Dieu qui a tout créé depuis le commencement. Il est sans père, sans mère, il est sans généalogie. Et il a mis en Dieu toute sa confiance. Cette personne-là, Jésus l'a considérée comme étant la bonne terre. Parce qu'il comprend la grandeur de Dieu. Il comprend l'amour de Dieu. Il comprend l'importance de la justice de Dieu sur la terre. Il sait que Dieu étant le roi de justice, lui-même qui a cru en cette parole, est appelé à pratiquer la justice. Il comprend aussi que Dieu étant amour, lui-même qui a cru en la parole, est appelé à exercer l'amour à l'égard de ses semblables. Pourquoi? Parce qu'il comprend la parole de Dieu. Il comprend que Dieu étant miséricordieux, il nous pardonne nos fautes, il nous pardonne nos péchés. Lui-même aussi est obligé de pardonner à ceux qui l'outragent ou ceux qui nous font du mal. Pourquoi? Parce qu'il a compris la grandeur de Dieu. Il a compris la justice de Dieu. Il a compris la miséricorde de Dieu. Il a compris l'hospitalité de Dieu. Et il a compris que Dieu est un Dieu de justice, de miséricorde, Dieu d'amour. À partir de cela, cette personne est en mesure de produire des fruits, bien-aimés. Il est en mesure de produire des fruits. Ça signifie quoi? Ça signifie tout ce qu'il va demander à Dieu, Dieu va lui accorder. Parce que cette personne sera comptée au rang des justes. Cette personne est devenue juste. C'est pourquoi la Bible déclare que les justes habiteront dans la maison de Dieu tous les jours de leur vie. Et le bonheur et la paix les accompagneront jusqu'à la fin de leur vie. Pourquoi? Parce qu'ils gardent les commandements de Dieu au fond de leur cœur. Et c'est cela la bonne terre. Mais ce que le Seigneur nous envoie comme message ce matin, pourquoi il l'envoie ce matin? Parce que beaucoup de gens, quand ils lisent la Bible, ils lisent cette parabole du semeur, ils ont l'impression que c'est déjà du passé. Ce n'est pas du passé, bien-aimé. Le prophète Jérémie, au chapitre 4, Dieu s'adressait aux gens de Juda. Il leur disait de se défricher un champ nouveau, de ne pas s'aimer parmi les épines et de circoncire leur cœur. Pourquoi le Seigneur insistait tant? Parce que Dieu parle toujours par des images symboliques, par des choses que nous voyons, pour nous faciliter la compréhension. Et parfois, nous pouvons rêver cela quand nous dormons. Nous rêvons que nous sommes dans un champ et que notre champ est rempli de chardons ou des ronces ou des épines. Dieu nous montre par là que notre cœur n'est pas en mesure de recevoir la grâce de Dieu parce que nous avons rejeté la parole de Dieu. Bien-aimés du Seigneur. Et aussi, quand nous lisons dans le livre des Hébreux, au chapitre 6, là, au verset 7 jusqu'à 8, on nous enseigne que lorsqu'une terre est abreuvée par des pluies qui tombent sur elle, produit des plantes, de bonnes plantes, et des plantes qui sont utiles à ceux pour qui cette terre est cultivée, cette terre participe à la bénédiction de Dieu. Mais si cette terre produit des chardons, là on nous enseigne qu'elle est réprouvée et elle est même prête à être maudite et on finit par y mettre le feu. Pourquoi? Parce que ce n'est pas une bonne terre.
La bonne terre dont on parle ici, c'est notre cœur qui est bon. Comment? Quand nous acceptons la parole de Dieu, notre cœur est purifié. Et quand ce cœur est purifié à cause de la parole qui est dans notre cœur, c'est cela la vraie délivrance. Nous sommes libres. Satan ne peut rien contre nous. Nous sommes capables de porter beaucoup de fruits. Parce que tout ce que nous demandons à Dieu, Dieu nous l'accorde. Ce ne sont pas les mains d'un homme quelconque. Ce n'est pas du marchandage. On n'a pas à payer de l'argent quelconque. C'est gratuit. Parce que Dieu nous accorde sa grâce gratuitement. Bien-aimés du Seigneur, c'est cela, la vraie délivrance que Dieu a envoyée en ce temps dernier sur la terre parmi les hommes. Et Jésus-Christ l'avait déjà enseigné. Il savait cela. Que pour avoir des bénédictions, pour être béni, il faut avoir la bonne terre. La bonne terre, c'est le cœur qui écoute la parole de Dieu et qui la comprend. Comprendre, ça signifie quoi? Recevoir, garder cette parole au fond de notre cœur. C'est alors que nous allons porter beaucoup de fruits et que tout ce que nous allons demander au Seigneur, il va nous l'accorder. Celui qui est la bonne terre, c'est celui qui est juste aux yeux de Dieu. C'est celui-là que Dieu considère comme étant une personne délivrée. C'est celui-là que Dieu considère comme étant son enfant. Et c'est celui-là que Dieu va prendre sous sa protection. Pourquoi? Parce que Dieu le considère comme étant la bonne terre. Une personne qui garde la parole de Dieu au fond de son cœur. C'est cela la bonne terre. Et cette bonne terre, qui est notre cœur, va nous propulser dans la vie de tous les jours. Notre vie sur cette terre, nous sommes combattus bien sûr par le diable. Mais nous ne sommes pas découragés parce que le Seigneur est là pour nous secourir, pour nous prendre sous sa protection. Le Seigneur est là pour nous consoler, même quand nous sommes affligés. Pourquoi? Parce que nous avons la bonne terre, et cette bonne terre se trouve au fond de notre cœur. Et là, nous avons le Seigneur qui habite en nous, parce que lui est la parole. Bien-aimés du Seigneur, que direz-vous alors des gens qui aujourd'hui vous disent qu'ils ont la délivrance? Ils l'ont comment? Parce qu'ils doivent vous imposer les mains, vous devez payer de l'argent, vous devez absorber des substances quelconques, vous devez boire ceci ou cela. Non, bien-aimés du Seigneur, je vous dis que notre Seigneur est capable de nous donner ce que nous désirons, est capable de nous guérir de nos maladies. Il est capable de nous guérir de n'importe quelle maladie parce que nous sommes la bonne terre. Mais quand nous ne sommes pas la bonne terre, nous ne pouvons pas prétendre obtenir quelque chose de Dieu. Tout ce que nous allons faire, ça ne va pas produire. Pourquoi? Parce que nous sommes soit le long du chemin, ou soit nous sommes dans des endroits pierreux, ou soit nous avons reçu la semence, mais nos soucis, nos inquiétudes, les séductions des richesses de cette fin de siècle ont rendu infructueuse la parole que nous avons entendue. Pourquoi? Parce que nous sommes incrédules, nous ne sommes pas en mesure de croire que Dieu, c'est lui qui a créé le monde entier, et que c'est lui qui a mis l'homme sur la terre, et c'est lui qui nous donne le souffle de vie que nous avons. Et quand nous serons incrédules et que nous allons relativiser la puissance de Dieu, bien-aimés du Seigneur, nous ne serons pas en mesure de palper la gloire de Dieu et de contempler la grandeur et la gloire de Dieu dans nos vies. Et c'est pour cela que le Seigneur Jésus-Christ envoie ce message ce matin, que celui qui veut recevoir la bénédiction qui vient de Dieu doit être la bonne terre. Et souvenez-vous de ce que le Seigneur a dit, que vous, les croyants, mes disciples, vous êtes les sarments, moi je suis le cep. Et tout sarment qui reste attaché à moi va porter beaucoup de fruits. Mais celui qui va se détacher de moi ne pourra jamais porter beaucoup de fruits. Et un sarment ne peut porter beaucoup de fruits s'il ne demeure pas attaché à moi. Celui qui est détaché de moi, il va sécher, il ne pourra jamais porter de fruits. Et c'est cela que vous voyez dans vos visions quand vous dormez et que vous rêvez, que vous êtes dans un endroit soit pierreux, vous êtes le long des chemins, vous êtes dans des endroits où vous avez beaucoup de soucis dans le cœur, vous vous tourmentez sur votre vie, sur votre avenir, ce manque de foi en Dieu. C'est pourquoi nous pouvons in fine dire, comme le bien-aimé Paul, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Personne. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, que Dieu bénisse sa parole. Bon dimanche et à la fois prochaine. Merci beaucoup.